Kizetsu Yusha to Ansatsu Hime. Bien qu'il ait tous les atouts pour devenir un grand héros, Toto, oui il s'appelle Toto, vous moquez pas de lui, a un problème. Il est extrêmement timide et peine à aborder d'autres aventuriers pour former son équipe. Un jour, 3 superbes femmes l'invitent à les rejoindre. Fou de joie, il accepte, ignorant que leur but est de l'assassiner. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy et pour thème assassinat, harem, royauté. Watari-kun no Gai Ukai Sonzen. Naoto Watari est un orphelin qui habite chez sa tante avec sa petite sœur, dont il ne fait que s'occuper et qu'il chérit, même si elle occupe tout son temps libre. Mais un jour, il revoit celle qui a en partie détruit sa vie, celle qu'il surnomme la faucheuse de champs, Satsuki Tachibana. L'anime a pour genre romance, school life et pour thème école, Gochubun no Hanayome. Franchement, si vous l'avez toujours pas vu, foncez, c'est pour moi l'un des meilleurs animés de romance qui existent. Voici l'histoire. Futaro Uesugi est un lycéen issu d'une famille modeste. Un jour, il reçoit une très bonne proposition pour un poste bien rémunéré en tant que professeur particulier à temps partiel. Mais voilà, les filles dont il doit s'occuper sont dans sa propre classe. De plus, ce sont des quintuplés. Toutes les 5 sont très séduisantes, mais ce sont des élèves à problème car elles détestent étudier et leurs notes sont ressentent. La première mission de Futaro sera donc de gagner la confiance des sœurs Nakano. L'anime a pour genre comédie, romance, school life shonen et pour thème adolescence, école, harem. Oshizura et Kakakaru Hashi. Kazuma Ushino est un garçon dont la famille déménage dans une nouvelle ville pour des raisons de santé de son petit frère. Notre héros se perd sur le chemin de sa nouvelle école. Il fait alors la rencontre inattendue de Ui Nakatsugawa, la fille d'un prêtre du sanctuaire local. Ui le guide alors, mais lors du voyage, Kazuma heurte accidentellement Ui et l'embrasse. Et ce simple baiser va bouleverser la vie de notre héros. Vous voulez savoir pourquoi? Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem. IS Infinite Stratos. L'histoire nous entraîne dans un futur dans lequel seules les femmes sont capables d'utiliser un système d'armement sophistiqué, le Infinite Stratos. Nous suivons Ishika Orimura, le seul garçon sur Terre capable d'utiliser le IS. Il intègre une prestigieuse académie pour filles où sont formés les meilleurs pilotes de mecha. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, science-fiction et pour thème école, harem, militaire. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Ananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour,
elle accepte finalement de sortir avec Ananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Osaka, notre héros, est un lycéen ordinaire qui voit sa vie bouleversée lorsque par inadvertance, il dégrade une statue représentant la divinité gardienne des chats. Ainsi, il se retrouve maudit, l'amenant à comprendre le langage félin. Afin de rompre le sort, il doit faire une centaine de bonnes actions envers les chats pour ne pas lui-même en devenir un. L'anime est assez drôle, donc n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème animaux, harem. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Soredemo Ayumu wa Yusei Tekuru. Nous suivons le quotidien de Ayumu Tanaka, un étudiant de première année, et de sa senpai Urushi Yaotome, tous deux membres du club de shogi de leur école. Si Ayumu a rejoint ce club, c'est pour une raison bien précise. Il s'est fait la promesse de dévoiler ses sentiments amoureux à Urushi si et seulement si il parvient à la battre dans une partie de shogi. Toutefois, le jeune homme n'est encore qu'un simple débutant à ce jeu et il ne fait clairement pas le poids face à elle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, club, jeu, quotidien, tradition. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime